Salut, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on change de système opératif de la MPC 3000. Alors, pour la petite anecdote, moi j'avais ma MPC 3000 à quand même 24 ans. J'avais le dernier système opératif reconnu par Akai, officiel, qui est le 3.11. On a la possibilité d'installer sur votre machine un système opératif que vous voyez partout sur Internet, 3.5, qui permet certaines fonctions supplémentaires qui vont vous faciliter la vie. On va voir tout de suite ces fonctions supplémentaires et puis on va voir comment on installe, comment on remplace, c'est-à-dire comment on enlève votre système opératif actuel et comment on le remplace par ces deux petites barrettes. Voilà, c'est très simple, vous en avez pour 6 minutes, 7 minutes à tout casser pour remplacer. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, c'est tout de suite sur Tout MPC 3000. Alors pour voir les nouvelles fonctions que propose ce système opératif, c'est facile, vous allez sur eBay, les gens qui vendent ça en général mettent la liste. Donc là, vous avez des fonctions comme le fait de voir directement votre mémoire de sample dès que vous allumez la MPC 3000. Il y a le fait de pouvoir éditer un sample alors que le séquenceur joue. Vous avez de nouvelles fonctions en programme, c'est-à-dire de renommer, de copier ou d'effacer un son alors qu'avant il fallait aller en disque 7. Dans le disque, vous avez la possibilité de partitionner un lecteur, un zip, une disquette zip en hard, en soft. Vous avez la possibilité de formater en hybride, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite faire des sons sur votre PC, les passer sur la MPC 3000. Enfin vraiment, vous avez énormément de... vous avez toute la liste, je ne vais pas vous la faire là, mais vous avez énormément de fonctions supplémentaires et surtout quelque chose de très important. Vous voyez ici, General Bugs Fixed, c'est-à-dire la réparation de certains bugs. Alors moi, ça m'est arrivé, j'avais un problème là, depuis que j'ai récupéré ma MPC 3000 avec le lecteur zip externe en SCSI, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à formater des disquettes zip. J'ai acheté un lecteur SD, je n'ai pas pu l'utiliser parce que ça ne formatait pas non plus les cartes SD. J'ai tout essayé, j'ai essayé de toutes les marques, des Fujifilm, des SanDisk, des Ultra de SanDisk, enfin toutes les marques inimaginables, ça ne marchait pas. J'ai installé le système opératif OS 3.5 et en une seconde, j'ai pu formater un zip. Donc voilà, énormément de gens qui ont des problèmes sur Internet, je l'ai vu parce que j'ai tout consulté pendant des jours et des jours parce que j'ai eu le même problème. Pour les problèmes de connexion avec les disques durs de type Yomega Zip ou SD, il y a plein de gens qui mettent des lecteurs SD et ça ne marche pas. Eh bien, j'ai installé le 3.5 et ça a fonctionné directement. Donc voilà, quand vous êtes désespéré, parce que moi j'étais vraiment désespéré, faites l'essai, ça ne coûte rien, enfin ça coûte les 17 € que valent ces deux barrettes sur Internet. Et là, ça va vous changer la vie parce que vraiment les disquettes là, j'en pouvais plus. Pour les outils que nous devrons utiliser aujourd'hui, c'est bien simple, un seul, une pince à bec comme ceci, voyez, c'est-à-dire une pince dont vous puissiez, voilà, changer la longueur, puisqu'il va nous falloir prendre la longueur maximale. Je vous montre, puisque c'est ces barrettes comme ça que nous allons devoir enlever. Donc voilà, vous voyez bien que la pince arrive très bien à prendre la barrette dans sa largeur. Voilà. Donc juste ça, et puis un petit peu de patience, de doigté aussi. Donc voilà, on commence. Précaution d'usage, vous débranchez bien le câble de la MPC 3000, le câble d'alimentation. Pas seulement au mur, vous l'enlevez aussi de la MPC. Vous enlevez carrément le câble en entier. Vous dévissez les vis qu'il faut pour pouvoir ouvrir la MPC. Vous avez ça dans l'épisode « Comment ouvrir la MPC 3000 ». Donc, je ne vais pas me répéter ici. Et vous l'ouvrez. Voilà. Alors là, vous avez l'intérieur. Ici, ce sont les barrettes que vous allez devoir changer. Ce sont les barrettes MPC 3000 LS et MPC 3000 MS. Pour moi, c'est la version 3.11. Donc, il va falloir retirer ces barrettes-là et mettre les nouvelles barrettes.
Voilà. Bien sûr, vous avez une qui est MS, vous devrez la remplacer par la MS, comme je vous ai indiqué avant, et la LS, que vous devrez remplacer par la LS. Allez, c'est parti, on prend notre pince et on y va. Il va falloir y aller très délicatement. Donc on prend sur les extrémités, comme ça, voilà. On fait attention parce que bon, ça fait, la mienne ça fait 24 ans, elle a 24 ans. Donc les composants ont tendance à se coller un petit peu. Alors on y va doucement. Vous faites un mouvement de balancier pour dégager petit à petit les broches. Pas de mouvement brusque, hein, on y va vraiment tranquillement, on a tout le temps du monde. Et voilà, on a retiré la dent, comme les dentistes. Voilà, maintenant on va répéter la même opération pour celle-là. Alors attention, un petit conseil, soit vous remplacez directement par la nouvelle, soit vous enlevez les deux, vous remplacerez après, c'est ce que je vais faire. Mais il faut bien savoir que le MS est à gauche, donc vers le haut, et LS en bas, puisqu'il va falloir mettre le MS au MS et le LS au LS. Voilà. C'est parti pour la deuxième. Pareil, avec beaucoup de précautions. Celle-là, pour le coup, est beaucoup plus facile à enlever. Et voilà. Deuxième molaire. Donc la MS. Voilà. Pour ne pas vous tromper, ce que vous faites, vous la disposez dans le sens qu'il faut. MS en haut et LS vers vous. Ensuite, eh bien, vous prenez vos deux nouvelles barrettes, les voici. Voyez, vous prenez celle-là, c'est la MS, l'autre c'est la LS. Donc la MS, c'est celle qui est le plus vers le fond. C'est donc celle qui est ici. Et maintenant, nous allons la remettre de la même manière. Alors un petit truc, regardez, vous voyez bien, il y a une encoche. Vous voyez ici, hein, une encoche. Et ici aussi, il y a une encoche, alors qu'en bas, il n'y en a pas, c'est plat. Donc, pour la mettre dans le même sens, hein, c'est-à-dire que vous ne la mettez pas comme ceci, vous allez mettre comme ça, puisque l'encoche doit être vers la droite de votre MPC ouverte. Ça, c'est pas la peine de le mettre à la pince, on peut le mettre directement à la main, comme ça. Voilà, vous mettez bien dessus et vous appuyez délicatement. Ça craque un peu, c'est bon signe, ça veut dire que c'est rentré. Voilà. On répète la même opération pour la deuxième, hein, la LS. Je la positionne au-dessus. J'appuie un peu sur les côtés pour que toutes les broches rentrent dans les trous. Et maintenant, j'appuie vers le bas. Et voilà, ça fait un clip, donc c'est bon, c'est bien encastré. Vous avez les deux, voilà, je répète, MS en haut, LS en bas. Et c'est tout. Voilà, maintenant, eh bien, on va refermer notre MPC 3000. C'est pas la peine de revisser, on va faire un test. On va l'allumer et puis on va voir si le nouveau système apparaît. Le petit truc que je conseille toujours, gardez les pièces originales de votre MPC 3000. On va les mettre de côté. Voilà, moi je garde tout dans une boîte à chaussures, on ne sait jamais. Il y a, par exemple, on ne sait jamais s'il y a un problème, eh bien vous remettez votre pièce originale. Si vous la vendez un jour, il y a des gens qui ne sont intéressés que par les composants originaux. Donc voilà, il est toujours très important de garder les originaux. Faites comme moi. MPC en place dans votre home studio, vous rebranchez et on allume. On a bien le Vailixi 3.5 hein, du 12 mai 2009. Voilà, avec cette nouvelle fonction ici. Hein, c'est tout à fait nouveau, sur l'ancien vous ne l'avez pas. Ça vous met la mémoire libre et puis la synchronisation SMPTE. Voilà. On va voir quelques nouvelles fonctions. Par exemple, dans la fonction disque, si vous allez dans le formatage hein, qui est le 9, voilà, formater un SSI à hard disk, formater un disque dur externe. Là, vous mettez en auto. Et là, vous allez voir, vous avez un tout nouvel écran hein, que vous n'aviez pas sur le système opératif 3.11.
où on vous demande si vous voulez le découper, hein, le partitionner hein, en dur, en soft. Voilà, toutes ces fonctions-là n'existaient pas avant. Comme nouvelle fonction, on a dans le timing correct, vous regardez, il y a le 1,4 note maintenant et 1,4 triolet, alors qu'avant on passait directement au 1,8. Hein, c'était celui-là le premier, maintenant on va le 1,4. Il y avait le 1,16, le 1,32 aussi, et on passe aussi, hein, ils ont ajouté le 1,64 en note et en triolet. Donc vous avez de la quantisation supplémentaire. En plus, si vous regardez, quand vous changez ça, le swing est toujours là. C'est-à-dire que avant vous n'avez que du swing que sur deux des valeurs, alors que là, vous avez le swing sur toutes les valeurs. Vous pouvez donc quantiser tous vos rythmes sur toutes les valeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un sample, alors que la séquence est toujours en train de jouer. Alors qu'avant, avec le système OS 3.11, ce n'était pas possible. Dans le programme, vous avez aussi, je pense que ces fonctions-là, elles me disent rien. Hein. Avant, par exemple, pour renommer, copier et effacer un son, il fallait aller en programme et set. Et c'est là que vous faisiez tout ce travail-là. Maintenant, apparemment, dans le programme ici, vous l'avez directement. Hein, programme set et c'est bon. Donc vraiment, vous voyez, il y a de nouvelles fonctions. Mais le plus important, c'est vraiment le fait que ça répare les bugs de lecteur SD et de lecteur zip, qui est quand même le plus gros bug de la MPC 3000. Les lecteurs de zip externes qui ne sont pas lus, hein, quand vous avez les erreurs de type que votre MPC ne reconnaît pas un hard disk ou un SD driver. Avec ce nouveau système opératif, en tout cas pour moi, ça a fonctionné. Maintenant, je peux enfin formater des zip, alors que ce n'était pas le cas avant. Je peux aussi lire des SD. Donc vraiment, ça vous change la vie. Si vous avez vraiment ce problème-là, qui est un problème très important, je le vois partout sur Internet, je l'ai moi-même connu. Essayez en mettant le nouveau système opérationnel, le système opératif 3.5, et ça va vous changer la vie. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'a changé. Là, j'y crois pas trop. Il est en train de partitionner le disque dur, là. Tu vas pas me dire que ça marche, juste en ayant changé le système opératif? Attends, je vais faire un son. On va voir là, je vais te le faire en direct. Je vais en programme 5. Je me mets en récrédit. Un petit coup de jack. Hop, ça y est. Je garde le son, je l'appelle n'importe comment. 2. Enter, je vais le mettre sur un pad, tiens, ça fait toujours du bien, voilà, hop, hop. Et je vais essayer de le garder. Disque 3, un son. Alors, dans la SSI part 1, do it. Oh putain, ça marche! Ça marche!